10 mois après la crise insurrectionnelle de mai 2024, le tourisme calédonien peine à redécoller. Selon les derniers chiffres de l'ISEE, la fréquentation a atteint un niveau historiquement bas au premier trimestre 2025, avec 9 670 touristes, soit une chute de 62% comparée à l'an dernier. C'est un des pires résultats de ces 30 dernières années, hors période Covid. On part de loin, mais enfin, on n'est certainement pas dans un fatalisme où on ne fait rien. Au contraire, on va à la rencontre des acteurs touristiques privés pour savoir c'est quoi leurs problématiques. C'était bien l'objet de ces rencontres que je tiendrai également en province Nord et en province des îles. Enfin, en tout cas, je n'aurai aucune fatalité sur le secteur touristique qui, comme vous l'avez dit, était la deuxième activité de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie vaut le coup qu'on se bat pour elle et en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire. La clientèle étrangère est la plus touchée. Elle a chuté de 80% en un an et ne représente plus que 25% des visiteurs. Les Australiens et Néo-Zélandais, premiers viviers touristiques auparavant, ne représentent plus que 14% des arrivées. Quant aux Japonais, ils ont disparu depuis la fermeture de la ligne Nouméa-Tokyo. Et moi, je crois beaucoup à la destination australienne où les Australiens ont un fort pouvoir d'achat et il faut qu'on mette le paquet, si je peux m'exprimer comme ça, sur la destination Australie pour qu'on puisse augmenter fortement la population de touristes australiens sur le territoire. Et donc, ça veut dire renforcer la promotion internationale sur place. Aujourd'hui, ce sont surtout les visiteurs de France et de Wallis et Futuna qui maintiennent un minimum de fréquentation. Ils représentent environ 63% des touristes et viennent principalement pour des raisons familiales ou professionnelles. Les croisières participent aussi à stabiliser la fréquentation. Avec 34 paquebots et plus de 100 000 passagers au premier trimestre, le secteur limite la casse malgré un recul de 15%. Déjà, il y a la partie sécuritaire sur laquelle on travaille avec l'État pour montrer que la Nouvelle-Calédonie est de nouveau safe sur la plupart des zones du territoire. Mais on travaille également sur les cibles touristiques qu'on souhaite aller chercher. Ça sert à rien de se disperser sur plusieurs destinations. On voit qu'on a on a les touristes métropolitains et ça a été dit par plusieurs hôteliers qui rapportent à la Nouvelle-Calédonie parce que c'est un touriste affinitaire qui reste longtemps, qui dépense sur des activités. Pour redresser le secteur du tourisme, le pays devra convaincre à nouveau que la destination est sûre et attractive, un défi de taille dans le contexte socio-économique et politique actuel.